Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Beaucoup parmi vous nous ont contactés au sujet de cette catastrophe qui a frappé notre ville de Houston. Cet ouragan, Harvey, je ne sais pas d'où ils prennent leur nom, Harvey. Cet ouragan qui a frappé Houston. Et nous avons vécu quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté après des années à Houston. Ce qu'on a vu, on n'a jamais expérimenté cela. Et nous avons été, on a vu le miracle de Dieu, on a vu la main de Dieu. C'était une catastrophe. Et bien de fois, on a l'impression que les journaux, les télévisions exagèrent. Mais ce que vous avez vu dans les journaux, à la télévision, est loin, très loin de refléter ce qui s'est réellement passé. C'était une catastrophe terrible, telle qu'on n'en a jamais vu, on en a rarement vu à Houston. Du moins, nous qui sommes là depuis 14 ans, on n'a jamais vu quelque chose de cela. Et on a vu la main de Dieu qui a protégé vraiment notre maison, non seulement notre maison, notre bloc. Et ça me rappelle aussi cet enseignement qu'on a fait à l'émission passée de samedi. D'ailleurs, cette émission, c'était un acte de foi. On a commencé cette émission au moment où cette tempête s'apprêtait à frapper Houston. Et donc, on a fait notre émission sur Job. Et dans ce merveilleux livre de Job qu'on a partagé dans cette émission de samedi, d'ailleurs, je vous recommande cette émission, on a vu comment, en Job chapitre 1, comment la protection de Dieu, comment Dieu met autour de ceux qui le craignent trois types de barrières de protection. Une barrière autour de la personne elle-même, une barrière autour de notre famille, nos époux, épouses et enfants, et une troisième barrière sur notre propriété. Donc on a vu la main de Dieu, le miracle de Dieu, comment Dieu nous a protégés, et vraiment des blocs non loin de nous ont été inondés. Il y a eu des maisons qui avaient l'eau jusqu'au deuxième étage, et on n'a même pas une seule goutte d'eau dans notre maison, venant du dehors, de l'extérieur, même pas une seule goutte d'eau. Donc on a vu la puissance de Dieu. Et mes frères, c'est des choses qui augmentent notre foi. C'est des choses qui nous prouvent que notre Seigneur veille sur nous. Et non seulement nous, mon épouse et moi, nos enfants, même les frères qui travaillent sur Jésus-Christ TV, et même d'autres frères avec qui nous communions. Et vraiment, c'était une très très grande joie de savoir que nous avons été épargnés. Et quand vous voyez ces choses qui se passent, je pense personnellement que ce sont là les signes de la fin des temps, avec toutes les abominations qui se passent, la sodomie, l'homosexualité et le vice, et comment la rébellion contre Dieu a atteint un niveau tellement élevé. Donc, mes frères, vous avez été nombreux à nous contacter, à savoir ce qui se passe, est-ce que nous allons bien, et ça nous a tellement touchés de voir vraiment l'affection des frères à travers le monde qui nous soutiennent, et c'était vraiment une très très grande joie. Et on ne pouvait pas répondre à tout le monde, et ça aurait été fastidieux de répondre à tout le monde, tellement on était pris à monter la grande émission de Job samedi passé. On ne pouvait pas répondre à tout le monde. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo où on peut répondre à tout le monde. Donc mes frères, voilà les choses que nous avons vécues, et on a vu la main de Dieu. Dieu ne nous abandonne jamais, Dieu ne nous abandonne jamais, Dieu nous protège toujours. Et ça me rappelle aussi ce psaume 91 qui dit que 1000 tombent à ta droite, 1000 tombent à ta gauche, ne seraient pas atteints. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous donne de mes nouvelles et que je partage aussi ce grand témoignage, mes frères et sœurs. Et notre Dieu est un Dieu puissant. Nous lui rendons grâce. Béni soit le Dieu très haut. Béni soit le Dieu des cieux. Béni soit le créateur de tout l'univers. Béni soit ce grand Dieu, élevé en dignité, élevé en majesté, assis au-dessus des cieux les plus élevés. Ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui nous a donné son merveilleux Fils Jésus-Christ, qui l'a fait mourir pour nous sur la croix, sur le mont du Calvaire à Golgotha, il y a plus de 2000 ans. Ce grand Dieu qui est digne de louange, qui est digne de vénération, qui est digne de révérence. Nous rendons grâce à ce grand Dieu, ce Dieu infiniment grand. Donc mes frères, c'était de nos nouvelles. Plaise à Dieu, nous allons reprendre nos émissions, soit ce samedi, soit samedi la semaine prochaine. Nous ne sommes pas encore fixés là-dessus. Donc, merci encore. Et mes frères, une prière aussi, une prière pour les familles qui ont été affectées
qui ont perdu des enfants, des époux et même des familles entières qui ont péri dans cette catastrophe. Une prière à eux. Et surtout que ceux qui ont survécu à cette catastrophe, qu'ils soient touchés, qu'ils s'examinent. Parce que nous disons souvent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que cela concourt aussi, même à ceux qui n'aiment pas Dieu, qu'ils s'examinent. Vous ne pouvez pas véritablement avoir au cœur croire en Dieu quand vous n'avez pas expérimenté la délivrance. Et donc, une prière pour ces gens-là, ceux qui se retrouvent aujourd'hui sans famille, une prière pour ces personnes qui se retrouvent sans maison, sans domicile, et surtout que Dieu touche leur cœur, qu'ils s'examinent, qu'ils renoncent au péché, qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils reviennent à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Qu'ils réalisent que ce n'est pas leur richesse qu'ils doivent se confier. Leurs grosses maisons n'ont pas pu les sauver. Il y avait des gens, et nous avons été surpris. Non loin de nous, il y a des personnes vraiment qui ont des châteaux. Leurs grands châteaux ont été inondés. Leurs châteaux n'ont pas pu les protéger. Leurs grosses barrières n'ont pas pu les protéger. Leurs richesses n'ont pas pu les protéger. Leurs grosses voitures n'ont pas pu les protéger. Et si Dieu a protégé ses enfants, non seulement nous, peut-être d'autres enfants de Dieu qui sont à Houston, c'est à cause de notre confiance en Dieu. Et justement, dans ce livre de Job, malgré la richesse que Job avait quelque chose, la crainte de Dieu, l'intégrité, la droiture. La crainte de Dieu, l'intégrité, la droiture. Job ne s'était jamais confié un seul jour à ses richesses. Voilà le standard aujourd'hui. Donc, voyez-vous, les États-Unis, une grande puissance, une grande nation. Quand je voyais ces images, où est la puissance des États-Unis? Où est la puissance? Seul Dieu est puissant. Seul Dieu est grand. Dieu seul est puissant. Dieu seul est grand. Comme dit la parole de Dieu, ceux-là se confient dans leurs chevaux. Ceux-là se confient dans leurs boucliers, dans leurs épées. Nous confions en Dieu. Et il nous délivre. Eux, ils tombent. Nous sommes délivrés. Nous sommes debout. Ils n'ont pas pu être sauvés par leur grosse maison. Ils n'ont pas pu être sauvés par leur grand château. Ils n'ont pas pu être sauvés par leurs murailles qui montent jusqu'au ciel. Ils n'ont pas pu être sauvés par leur argent, par leur richesse. Beaucoup sont morts. Et seul Dieu sauve. Donc, mes frères, c'était l'occasion pour vous rassurer, au lieu de répondre à chacun d'entre vous. Et vous êtes nombreux en Afrique, en France, au Canada, un peu partout à travers le monde, même des villes aux États-Unis, à nous avoir écrit. Cela nous touche. Et mes frères, ça montre que nous n'avons pas toujours des ennemis. Je me demande même comment nous avons encore quelques amis avec ce travail que nous faisons. Mais vous êtes notre consolation. Ça nous a encouragés et ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui prie pour vous, qui intercède pour vous. Moi, devant vous aujourd'hui, voyant qu'il n'y a pas eu d'inondation dans notre petit bloc, mes frères, c'est la preuve que Dieu est puissant. Donc voilà le témoignage que je voulais donner, pour rassurer, témoigner aussi pour la grandeur de Dieu, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, et aussi encourager des frères qui manquent de foi, leur dire que Dieu délivre, Dieu soutient. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.